Comment je vais expliquer à mes enfants que le Paris Saint-Germain a remporté ce match et que Tottenham a perdu? 79e minute, 2-0 pour Tottenham, on se disait c'est fini. Et avec ce Paris Saint-Germain, rien n'est fini. 90 plus 6, de partout. Sans préparation, sans prépa, sans match amicaux. Alors que l'autre, ils sont partis à Singapour, Tottenham. C'est nulard, ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Asie. Ils ont fait des kilomètres d'avion pour perdre contre un Paris Saint-Germain sans préparation. Et Luis Enrique, il prépare tout dans sa tête. 2-0, on dirait que c'était son plan. Il fait rentrer Nikangi. Il n'attendait rien de son entrée, il marque, il redonne l'espoir. Et vous étiez tous en train de critiquer Ousmane Dembélé devant votre ordinateur à tweeter. Mais c'est ça la qualité des grands joueurs. Même quand ils sortent pas une performance de fou, ils savent être décisifs. Sans pour Gonzalo Ramos 2-2 au pénalty. Dest donne la victoire au Paris Saint-Germain, mais c'était un match de fou. Regardez la réaction de Chevalier, il a vécu un ascenseur émotionnel, d'abord une boulette, après il sort un penalty. Il permet à son équipe de l'emporter. Les gars, ce Paris Saint-Germain a une ressource extraordinaire. On était en train de les enterrer vivants, ils sont sortis comme Naruto. Vous voyez quand Naruto il a creusé face à Neji pour mettre un hypercut et pour battre le génie. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité et ça récompense leur saison exceptionnelle. Félicitations. Félicitations au PSG qui vient de remporter la Super Coupe d'Europe en faisant 2-2 dans le temps réglementaire et en s'imposant 4-3 pendant les tirs au but. Les gars, franchement, je pensais que ce match-là, vous n'allez pas le gagner. Honnêtement. Parce que franchement, les gars, revenir avec une semaine d'entraînement seulement dans les jambes, affronter une équipe plus que cohérente de Tottenham à 2-0 à la mi-temps, je crois que c'était à la mi-temps ou juste après. Les gars, j'y croyais plus. Franchement, j'ai reconnu des Parisiens un peu dans la difficulté, que ce soit techniquement, etc. Et ça se comprenait parce que franchement, une semaine de préparation pour jouer un match comme ça, c'est trop juste, c'est trop juste. Mais malgré tout, vous avez trouvé la force de revenir à 2 partout et de remporter ce match-là au tir au but. Franchement, grand pari, grande classe là, grande classe. Vous êtes la meilleure équipe du monde et vous l'avez encore prouvé aujourd'hui. Vous êtes tout simplement incroyable. Mais attention quand même, parce que je pense que bien que Tottenham a montré un très bon visage, je pense que si en face c'était une équipe un peu plus cohérente, ça ne serait pas passé. Mais en tout cas, grand match du PSG, grosse victoire, vous méritez. Franchement, vous montrez que cette saison, vous êtes encore à prendre encore plus au sérieux même, car vous montrez que vous avez du caractère. 2-0, même à la 70e, 75e, ça ne vous décourage pas. Malgré le contexte très compliqué, malgré l'embrouille qu'il y a entre le PSG et Donnarumma, malgré le fait que ce soit son premier match, malgré la pression qu'il y avait sur ses épaules, sachant que dans ce match, il encaisse 2 buts, il a su surmonter la pression et qualifier le Paris Saint-Germain au penalty et remporter son premier match et son premier trophée. Est-ce que le fait de remplacer Donnarumma par Chevalier est une bonne décision de la part d'Enrique? On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant l'entrée game changer de Gonzalo Ramos et Kang In Lee, beaucoup de gens sur Twitter étaient en train de critiquer Chevalier, de mettre en valeur Donnarumma. Alors que personnellement, moi je trouve qu'il fait un bon match. En vrai, sur les 2 buts qu'il prend, c'est du manque de chance. Gonzalo Ramos et Kang In Lee qui ont retourné le match sur une mine de Kang In Lee. Il y avait 2-0 à la 84e minute. Mais le PSG égalise sur une superbe passe de Dembélé pour Gonzalo Ramos. En tout cas, ce match va encore plus couler de l'encre. Car après la fameuse interview de Hakimi qui nous explique qu'il méritait le ballon d'or, il a sorti un match catastrophique. Et déjà qu'il y a une petite discorde entre les supporters du PSG concernant le ballon d'or, certains vont sûrement pas se retenir concernant Hakimi. En tout cas, celui qui a déclaré qu'il est soi-disant meilleur que Lamine Yamal, on te regarde. On te regarde. Quand les matchs sont chauds, que le PSG n'a pas la maîtrise et que tu dois faire les différences tout seul, il a même pas réussi à aligner un dribble. En plus de ça, il est sorti en boudin. La saison va être longue et toi, on va pas te lâcher. Monsieur, je suis soi-disant meilleur que Lamine Yamal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la pensée, on s'ennuie. C'est dur d'être la meilleure équipe du monde, hein. Mais ils ont réussi. 2-2, victoire au penalty. Il y avait 2-0 à la 83e. Kang In Lee à la 84e. Et 10 minutes plus tard, Gonzalo Ramos à la 94e. Le Paris Saint-Germain qui réalise le quintuplé. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Super Coupe d'Europe. Et le Paris Saint-Germain devient par la même occasion la première équipe française à remporter la Super Coupe d'Europe. À jamais les premiers. Je sais que c'est ce qu'ils vont dire. Maintenant, parlons un peu plus du match quand même. Parce que même si la victoire est méritée dans l'ensemble, vous voyez très grosse domination dans la possession de balle. On voit que Tottenham, c'est 13 tirs au but, 5 tirs cadrés. Là où le PSG, c'était 12 tirs au but pour 3 tirs cadrés. Très surpris de la performance de Tottenham. Mais surtout, la saison risque d'être très longue pour les joueurs parisiens. Toute la saison. Derrière, t'enchaînes. Coupe du monde des clubs. Derrière, t'as pas de préparation. Super Coupe d'Europe. Remportée au forceps. Et là, dans même pas 2 semaines, t'as la saison qui reprend. Le début de saison va être très compliqué pour les Parisiens. Et vous allez comprendre une chose. En dehors des débats Barça Prime, Real Prime, Bayern Prime, le PSG c'est au-dessus, tout ce que vous voulez, c'est pas le débat. Maintenant que vous êtes la meilleure équipe du monde, sans conteste, là-dessus tout le monde se met d'accord. Ce titre est 100% mérité. Parce que c'est pas juste le trophée, il y a le jeu qui va avec. Mais vous allez comprendre que le plus dur, c'est pas d'être la meilleure équipe du monde.
c'est de le rester. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.